Mais ça ne serait pas l'heure du top 5 films de l'année? C'est le dernier jour de 2024 et je vais vous dire les 5 films qui m'ont le plus marqué cette année. Et cette année a été très Frenchy. En 5ème position, on commence avec le film canadien Les Chambres Rouges. Je suis allé un peu au hasard, j'ai fait mon petit cinéma tout seul et ça m'a scotché pendant 2 heures. En 4ème position, ça sera L'Amour ouf. À première vue, un film de 2h40, ça fait un peu peur, mais qu'est-ce que c'était incroyable du début à la fin. Le film étant tourné en grande partie dans le Nord, j'espère pouvoir faire les lieux de tournage un jour. En 3ème position, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est le premier film d'Artus et c'est un petit truc en plus. Il a laissé une grande place à ses acteurs et c'est ça qui, je pense, a fait fonctionner la magie. En 2ème position, c'est un film qui est sorti en début d'année et que j'attendais beaucoup, c'est Iron Claw. La performance des acteurs a été magistrale et je persiste pour dire que Zac Efron méritait une nomination aux Oscars. Et à la première place, suspense, c'est Le Comte de Monte Cristo. Pour un film si long, tout est fluide et Pierre Niney est au sommet de son art. Et toi, c'est quoi ton film préféré de 2024 ? Mais ça ne serait pas l'heure du top 5 films de l'année? C'est le dernier jour de 2024 et je vais vous dire les 5 films qui m'ont le plus marqué cette année. Et cette année a été très Frenchy. En 5ème position, on commence avec le film canadien Les Chambres Rouges. Je suis allé un peu au hasard, j'ai fait mon petit cinéma tout seul et ça m'a scotché pendant 2 heures. En 4ème position, ça sera L'Amour ouf. À première vue, un film de 2h40, ça fait un peu peur, mais qu'est-ce que c'était incroyable du début à la fin. Le film étant tourné en grande partie dans le Nord, j'espère pouvoir faire les lieux de tournage un jour. En 3ème position, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est le premier film d'Artus et c'est un petit truc en plus. Il a laissé une grande place à ses acteurs et c'est ça qui, je pense, a fait fonctionner la magie. En 2ème position, c'est un film qui est sorti en début d'année et que j'attendais beaucoup, c'est Iron Claw. La performance des acteurs a été magistrale et je persiste pour dire que Zac Efron méritait une nomination aux Oscars. Et à la première place, suspense, c'est Le Comte de Monte Cristo. Pour un film si long, tout est fluide et Pierre Niney est au sommet de son art. Et toi, c'est quoi ton film préféré de 2024 ?